Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui en ce 10e jour de confinement pour vous proposer une séance de yoga. Si comme moi aujourd'hui vous avez plein d'énergie parce que vous êtes resté enfermé chez vous pendant 10 jours et que vous avez besoin d'une séance de yoga un petit peu plus dynamique que d'habitude pour venir vraiment évacuer l'énergie en trop, vous êtes sur la bonne vidéo. Ce cours s'adresse plutôt à des personnes qui sont déjà habituées, qui pratiquent le yoga déjà depuis quelques temps. Je vais vous donner quelques adaptations, mais on va être sur quand même des postures assez fluides, assez dynamiques, avec des enchaînements. Ça va être une petite séance, une séance assez courte, mais avec de l'intensité. Donc je vous propose aujourd'hui pour ce cours, soit pas de matériel, c'est possible de le réaliser sans matériel, mais si vous avez votre matériel, prenez-le avec vous. Si vous êtes raide, une sangle ou une ceinture de peignoir ou une ceinture classique fera l'affaire. Des briques, voilà, vous pouvez prendre des briques pour les adaptations. Si vous n'avez pas de briques, comme sur une de mes précédentes vidéos, vous pouvez prendre des rouleaux de papier toilette pour faire à peu près la hauteur d'une brique dans sa hauteur la plus grande. Deux rouleaux de papier toilette empilés l'un sur l'autre peuvent suffire. Et pour la posture de fin, si vous voulez protéger votre nuque, vos cervicales, moi ici aujourd'hui j'ai pris 3 grosses couvertures empilées les unes sur les autres pour faire, voilà, je vous mets là, voilà, pour faire à peu près, vous voyez cette hauteur là pour la fin. Donc une bonne épaisseur de couverture. Après vous pouvez le faire sans couverture, mais pour les cervicales et pour la respiration, je vous expliquerai pourquoi c'est quand même mieux d'avoir ces couvertures. Donc si vous avez votre matériel, hop, je le mets de côté pour le moment, on va se mettre ici, on va mettre le matériel là devant et on va faire tout de suite une prise de conscience debout. Donc, vous serrez bien vos deux pieds l'un contre l'autre. Moi je me mets face à vous, mais vous pouvez directement vous mettre devant votre tapis. Voilà, c'est plus agréable pour vous si je me mets face à vous. Vous collez bien vos deux tranches de pieds, posez bien vos talons dans le sol, écartez vos doigts. Prenez bien conscience de vos gros orteils, petits orteils, de chacun des orteils, sentir vraiment le sol sous vos pieds. Donc là, vraiment, prenez conscience de la manière dont votre pied est posé, la manière dont votre intérieur du pied est collé à votre autre pied. Vous allez engager légèrement les muscles du périnée, derrière en avant, sentez la tension dans votre coccyx. Voilà, le coccyx est tiré légèrement vers les talons, vous avez le pubis qui remonte légèrement quand vous engagez ces muscles internes, pas trop intensément, juste ce qu'il faut pour avoir une bonne tenue au niveau du bassin. Voilà, commencez vraiment petit travail d'ancrage. Essayez de stabiliser votre centre de gravité. À ce moment-là, vous devez au début sentir votre corps quand vous fermez les yeux qui cherche son équilibre d'un pied sur l'autre ou même d'avant en arrière parfois. Essayez de stabiliser ce centre de gravité, de vous centrer, de faire en sorte qu'il y ait le moins d'oscillations possible. Puis, vous allez commencer à prendre de grandes inspirations par le nez. Commencez à venir étirer votre inspire. Sentir vraiment votre diaphragme qui se contracte. Vous pouvez laisser votre ventre se gonfler, la cage thoracique se déployer, les clavicules se soulever. Et sur l'expire, vous allez expirer la totalité de l'air contenu dans vos poumons. Vous expirez. Donc on inspire par le nez, on expire par le nez. Quand on inspire, sur l'inspiration, je vais sentir plutôt le sol, quelque chose que je puise dans la terre, une sorte d'énergie qui va remonter le long de mes jambes, le long de ma colonne vertébrale jusqu'au sommet de ma tête. Et sur l'expiration, je vais venir évacuer ce qui ne me convient pas là. Toute l'énergie en trop grande abondance, toute cette énergie d'enfermement, je viens tout relâcher à la terre. Je viens me dégager voilà, de tout ça. Et je reprends encore grande inspiration. Sentir ce qui remonte de votre Muladhara chakra, votre chakra de l'enracinement dans la terre. Là, vous sentez vraiment les racines, vous puisez dans le sol, puis vous venez étirer cette colonne jusqu'au sommet, jusqu'au Sahasrara chakra, le chakra couronne. Faites vraiment le lien entre cette énergie qui vient du bas puissante et cette énergie cosmique qui vient du haut. Et vous expirez, vous relâchez tout vers le sol. Relâchez vraiment ce que vous avez en trop à l'intérieur de vous. Vous le laissez.
Encore une fois, grande inspire. Étire cette colonne et grande expire, on relâche. Ceux qui le souhaitent, vous pouvez commencer à faire une respiration Ujjayi, c'est-à-dire que sur l'inspiration, voilà, vous pouvez venir activer Mula Bandha, le périnée, pour venir augmenter la puissance de cette circulation entre le haut et le bas et le haut. Et quand vous êtes en haut, en temps de rétention léger sur l'inspiration, vous contractez l'arrière de votre gorge, le Ralandara Bandha, et vous expirez en contractant cette arrière-gorge. C'est une respiration puissante qui va vous aider, qui va vous donner de la puissance, qui va aider à faire circuler l'air et l'énergie. Et vous allez entendre le bruit de l'air qui passe à l'arrière de votre gorge. J'inspire. Mula Bandha léger, en haut de l'inspire, et je contracte l'arrière de ma gorge, j'expire, respiration Ujjayi. Légère rétention du souffle en bas de l'expire, nombril vers la colonne. Et je reprends, grande inspire. Contracter, et j'expire. Très bien, venez placer au bout du tapis. J'ai oublié de le préciser, mais cette séance va être plutôt une séance dynamique intense. Donc mesdames, si vous êtes en cycle, faites plutôt une autre séance, une séance plus cool. Ici, on va être plutôt sur des mouvements dynamiques. Donc voilà, quand on n'est pas en cycle, ça fonctionne. Mais sinon, voilà, préférez une séance plus douce, plus adaptée. On écarte bien, ça doit être pire. On va directement y aller pour le Surya Namaskara, salutation au soleil. J'inspire, montez les bras, étirez les mains, coccyx dirigé vers les talons. Je souffle, j'aspire le nombril, genoux déverrouillés. Pour le moment, pour s'échauffer, relâchez votre tête. J'inspire, jambe droite, loin derrière. Montez votre regard loin et sur le souffle, je passe chien tête en bas. Écartez bien les mains. Les pieds largeur bassin, regardez loin, entre vos pieds, j'inspire, je passe en planche. Pour l'instant, posez vos genoux, coudes le long des côtes, front, voire menton si vous n'avez pas de problème de cervical. Bhujangasana, inspire, posez bassin, tirez les coudes, regardez loin devant. Expire, aspirez votre nombril, je passe sur les genoux, je repasse en chien tête en bas. Et j'inspire, je déverrouille, je repasse jambe droite entre les deux mains. Regardez loin devant, étirez bien votre jambe gauche à l'arrière, votre hanche gauche. Expire. Uttanasana, grande flexion avant. Et inspire, déverrouillez genoux, remontez. Urdhvastasana, coccyx dirigé vers les talons. Namaskar, Tadasana. On reprend la même chose. Namaskar. Expire. Allez, prenez bien votre respiration Ujjayi. Inspire. Expire. Jambes plus ou moins déverrouillées en fonction de votre soufflet et de votre état d'échauffement. Inspire, dégagez les jambes gauche. Montez. Regardez le regard loin. Expire, chien tête en bas. Essayez de venir poser. Coccyx dirigé vers le talon. Essayez de poser les talons si vous pouvez. Inspire, planche. Posez genoux, pour l'instant, coude le long des côtes. Menton, posez votre bassin. Inspire, coude le long des côtes. Expire, repassez genoux. Chien tête en bas. Déverrouillez, inspire, passez les jambes gauche entre les deux mains. Inspire, regardez droit devant vous. Expire. Uttanasana, grande flexion avant. On essaye de tendre un peu plus ses jambes. Et on peut soit déverrouiller, soit garder les jambes tendues pour se redresser. En Urdhvastasana. Namaskar. Tadasana. Ok, on va déjà un petit peu plus loin. Namaskar, inspire. Expire. Inspire, Urdhvastasana. Expire, Utkatasana, la chaise, coccyx dirigé vers les talons, regardez vos mains. Inspire, on remonte Urdhvastasana. Expire, Uttanasana, grande flexion avant, les jambes plutôt tendues maintenant. Si vous pouvez, sinon gardez les fléchis. Inspire, on va dégager les deux jambes en même temps, en chien. Inspire, planche.
Ok, on ne pose plus les genoux. Expire. Chaturanga. Front ou menton. Inspire. Ou Adho Urdhva Mukha, chien tête en haut. Expire. Adho Mukha. Et sur l'inspiration, soit vous ramenez une jambe après l'autre, soit les deux. Uttanasana. Inspire, Urdhvastasana. Namaskar. Tadasana. On reprend la même chose. Inspire. Expire. Inspire, monte. Tirez les coccyx bien vers les talons, étirez. Expire, Utkatasana, la chaise, coccyx dirigé vers les talons, regardez vos mains. Inspire, coccyx dirigé vers les talons, aspirez votre centre, Sankatasana si vous n'avez pas de problème de dos. Et expire, Uttanasana, grande flexion avant. Inspire, le chien. Expire. Inspire, planche. Expire, coude, chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Ne cambrez pas, cherchez à étirer votre colonne, les épaules vers l'arrière. Et souffle. Adho Mukha. Inspire, déverrouille. Et sur le souffle, on redresse. Relâche la tête. Inspire, Uttanasana. Expire, Urdhvastasana. Namaskar. Tadasana. Et on reprend Namaskar. Inspire. Expire. Allez, prenez bien une belle respiration Ujjayi. Inspire. Urdhvastasana. Expire. Uttanasana directement, grande flexion. Inspire, Ardha. Montez, poussez bien vos fesses vers l'arrière. Si vous avez besoin, vous mettez vos mains au tibia et sur le souffle, on essaye d'aller un peu plus loin. Posez les côtes vers les cuisses. Déverrouillez, inspire directement, chien. On étire. Inspire, planche. Expire, chaturanga. On vient ici. Inspire, Urdhva Mukha. Tirez les épaules, regardez droit devant vous. Expire, Adho Mukha. Relâche la tête. Sur l'inspiration, vous allez lever jambe droite, loin vers le plafond. Tirez votre jambe droite, chien à trois pattes. Essayez de garder vos deux os du bassin face au sol. On respire profondément, on tire bien son talon. Sur l'inspiration, passez votre pied entre vos deux mains. Pied bien devant, on va poser notre genou, dos du pied, et on pousse le bassin vers l'avant. Poussez, regardez droit devant vous. Sur une inspiration, on crochette, on tend sa jambe. On va joindre nos mains, index collé, et on va pousser. Venez ancrer votre talon vers l'arrière, essayez de ne pas coller votre côte à la cuisse. Gardez le dos dans l'alignement de votre jambe. Grande inspire, expire, posez vos mains. Inspire, montez poitrine, étirez l'intérieur de votre hanche et sur le souffle, on repasse chien tête en bas. Inspire, chien à trois pattes, jambe gauche, tendez votre talon vers le plafond, gardez les deux hanches face au sol, respirez profondément. Inspire, passez votre pied entre vos deux mains. Regardez droit devant, posez le genou, le dos du pied. Poussez votre bassin vers l'avant.
Regardez droit devant vous. On va crocheter notre pied, tendre notre jambe, pousser le talon vers l'arrière, on joint nos mains, les index. Inspire, on essaye d'étirer, bout des doigts jusqu'au talon. On inspire, on souffle. Regardez juste devant votre gros orteil, le regard fixe. J'inspire sur l'expiration, je repose mes mains. Inspire, montez poitrine, venez chercher l'étirement dans votre jambe. Et sur le souffle, je reviens chien tête en bas. J'inspire, je déverrouille, je ramène soit une jambe après l'autre, soit les deux. Expire, Uttanasana. Inspire, Urdhvastasana. Namaskar. Tadasana. Je reprends, j'inspire. Et j'expire. Inspire. Urdhva. Expire. Uttanasana. Inspire, Ardha. Montez les fesses vers le fond, étirez les épaules vers l'arrière, rentrez le menton, venez chercher l'étirement dans votre colonne. Expire, on cherche à étirer un petit peu plus. Ici, en Uttanasana. Déverrouillez, inspire, dégage, chien tête en bas. Expire, posez vos talons. Regardez loin devant. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Regardez droit devant vous. Aspirez votre centre. Soufflez. Écartez bien les doigts de pied, regardez entre vos mains. On va lever cette fois-ci notre jambe droite. Talon vers le fond de la salle. Encore, chien à trois pattes. Gardez bien vos dos du bassin de face. Fléchissez votre jambe droite et vous venez ouvrir les bassins. Cette fois-ci en gardant les deux épaules face au sol. Allez, essayez de bien garder vos épaules et ouvrez la hanche. Sur l'inspiration, vous revenez et venez placer votre pied droit entre les deux mains. Ici, vous allez poser le pied arrière, talon avant, arrive au milieu du pied arrière. Si vous avez besoin d'une brique, vous la mettez à l'intérieur de votre pied. Sinon, venez placer votre main à l'intérieur. Fléchissez. Et on va faire l'angle étiré. Parshva Konasana. Allez, on étire. On regarde sous son aisselle. Et on cherche à étirer du bout des doigts jusqu'au talon à l'arrière. On inspire, on souffle. Prenez une grande inspiration, plantez bien votre talon avant dans le sol et vous redressez sans augmenter, sans redresser. Donc voilà, sans tendre votre jambe. Genou dans l'axe des pointes de pied. Ici, vous allez prendre votre coccyx, se diriger vers le sol et tendre vos bras. Guerrier numéro 2, vous regardez le bout de votre main à l'avant et vous respirez profondément. On inspire, on repasse sur demi-pointe, on tourne en fente. Et sur le souffle, chien tête en bas, relâche. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Menton. Urdhva Mukha, regardez droit devant. Adho Mukha. Donc petit vinyasa. Allez, cette fois-ci, vous levez votre jambe gauche en chien à trois pattes. Talon vers le plafond, regardez loin derrière. Fléchissez et venez ouvrir votre bassin. Cherchez l'ouverture dans votre hanche, respirez profondément.
Et sur l'inspiration, venez placer votre pied entre vos deux mains. Donc un grand pas, vous devez avoir un grand espace entre vos deux talons. Ici le pied arrière à 30 degrés, talon arrive au milieu du pied arrière. Si vous avez besoin d'une brique, vous la placez à l'intérieur de votre pied ou main à plat. Et on va en parler Konasana. Donc vous devez sentir l'ancrage de votre talon arrière dans le sol. Regardez l'intérieur de votre bras, étirez bien, pointe des doigts de tout votre côté, talon jusqu'à la pointe des doigts et on respire. Vous engagez bien votre talon avant et sans tendre votre jambe avant, vous redressez votre buste sur une inspire. Guerrier numéro 2, Virabhadrasana 2. Genoux dans l'axe des pointes de pied, talons ancrés à l'arrière, regard sur le bout des doigts devant. Sentez la puissance du guerrier dans le sol, on inspire, on souffle. On inspire, on lève notre talon à l'arrière, on repasse de face, posez vos mains. Expire, chien tête, on dort, lâche la tête. On inspire, on déverrouille, on ramène une jambe après l'autre ou les deux. On lâche la tête. Inspire, montez, Urdhvastasana. Namaskar. Ok, on a bien fait monter le système, maintenant on va redescendre un petit peu. J'inspire, Namaskar, et je souffle. Inspire, Urdhva. Expire. On va rester ici quelques instants. Donc on va travailler Uttanasana. Si vous avez besoin d'une brique pour vous surélever, vous attrapez une brique. Voilà, si vous ne touchez pas parfaitement le sol, il vaut mieux que vous soyez légèrement surélevé, mais que vous ne fléchissiez pas et que votre dos ne s'arrondisse pas. Donc on cherche à avoir dos plat, ischion vers l'arrière et jambes tendues. Donc n'hésitez pas à prendre une brique si cela est nécessaire. On va essayer ceux qui peuvent attraper leurs pieds en crochette. Les gros orteils. On relâche la tête. Et je vais écarter mes coudes sur le côté. J'inspire, je souffle. Je rentre le menton, je cherche à diriger le sommet de ma tête vers mes orteils, mes coudes. Sur le côté, m'aide à rapprocher mon buste de mes jambes. J'inspire, je souffle. Relâchez bien vos têtes. Là, on va venir essayer de faire redescendre le système nerveux, poser le mental. Respirez bien profondément. Okay. On sort de notre posture. On va mettre nos mains ici de part et d'autre. On va tranquillement venir se mettre en chien tête en bas, une jambe après. Une jambe et l'autre. On écarte bien les doigts des mains. Et on vient pousser nos pieds dans le sol. On relâche la tête. Super. On déverrouille. On va venir, soit vous venez vous asseoir tranquillement, soit vous sautez entre vos mains. Donc ici, si vous avez une couverture, on va venir faire Uttanasana, la grande flexion avant, pour continuer à étirer bien l'arrière de nos jambes. Soit vous prenez une couverture que vous avez mis de côté, venez la placer sous vos fesses pour vous surélever un petit peu, soit vous pouvez vous asseoir directement sur une brique. Voilà, si vous avez un petit peu des fois l'arrière, si vous avez du mal, si vous êtes trop arrondi,
quand vous venez vous asseoir au sol. Du coup, il faut que vous suréleviez un petit peu vos fessiers. Donc, moi, je suis assez souple, donc la couverture suffit. Maintenant, n'hésitez pas à prendre des supports un petit peu plus gros parce que l'important, c'est vraiment d'avoir un beau dos plat dans cette position. Donc, un dos plus mobile. Aussi, attrapez votre ceinture, votre sangle à proximité. On vient mettre. Donc, il faut avoir une brique. Soit vous êtes assis sur votre brique. On a notre matériel à proximité. Et notre sangle. On inspire. Déjà, on va vérifier que nos deux ischions sont bien plantés dans notre support. On tire nos pointes de pied vers nous, les gros orteils, tous les pointes de pied. On contracte bien nos jambes, on remonte les rotules. On va inspirer, donc attraper votre sangle. Sur le souffle, on pousse les fesses vers l'arrière. Donc surtout, je ne veux pas voir de dos rond. On fléchit à partir des hanches comme un Playmobil. On pousse, on pousse, on pousse. Donc si on n'arrive pas à attraper ces pointes de pied, on vient placer notre sangle. Voilà. Et juste, on essaye de sortir la poitrine, baisser les épaules et vous écartez les coudes sur le côté. Vous inspirez, vous soufflez. Et voilà. Et vous cherchez vraiment à pousser vos coccyx vers l'arrière. On respire profondément. Ceux qui touchent déjà leur pointe de pied. Voilà, vous regardez le regard. Le drishti reste soit sur les gros orteils, soit légèrement un tout petit peu plus loin. Pour augmenter l'étirement, vous pouvez amener une brique. Donc, de cette manière. Voilà, vous venez bien la mettre en bas. Ou de cette manière. Ou sinon, carrément, vous mettez votre brique derrière votre balle du pied. Et vous attrapez. Et on inspire en dessous, pareil, on monte la poitrine, on regarde loin devant, on tire ses pointes de pied vers soi, on cherche à étirer son dos. Étirez tout l'arrière de ses jambes, les mollets jusqu'au bas du dos. Donc la respiration Ujjayi peut vous aider à vous détendre dans cette position, vous inspirez profondément. Et maintenant, sur l'expiration, vous allez relâcher votre tête, relâcher le mental. Essayez de bien cibler les zones à décontracter. Demandez à votre corps de se relâcher. N'allez pas trop loin non plus. Hein. C'est ici et maintenant en fonction de vos possibilités. Ne cherchez pas à surpousser votre corps. L'objectif, c'est vraiment d'y aller pas à pas. On a chacun des corps différents avec des facilités sur certaines choses et plus de difficultés sur d'autres. Donc on y va en conscience, tout doucement. Et on respire profondément. Donc ici, les postures de flexion avant sont des postures très détendantes. On va venir, maintenant qu'on s'est bien dépensé sur la première partie du cours, on va venir détendre le système nerveux, apaiser tout ça, relâcher. Donc vous allez essayer d'augmenter vos expirations. On inspire et sur le souffle, on vient vraiment expirer tout l'air contenu dans ses poumons. Sur l'inspiration, vous allez essayer de gonfler votre ventre, venir masser vos organes internes. Inspire. J'essaye de gonfler mon ventre vu que je n'ai pas de place. On va sentir même l'étirement qui va venir augmenter dans le bas du dos. Et on souffle, on étire. On se grandit par le sommet de la tête et on vient chercher l'étirement dans la colonne et expirer tout l'air contenu dans notre poumon. Ok, on relâche tout doucement. Et on va venir tranquillement faire la dernière position de notre cours. Donc, pour cette dernière position, on va faire le Halasana, la posture de la charrue. Pour protéger les cervicales, pour éviter de forcer, parce qu'en charrue, on va avoir la nuque complètement écrasée dans le sol. Pour dégager un petit peu plus aussi la cage thoracique et me permettre de mieux respirer, moi je vous conseille de prendre des couvertures. Prenez des couvertures, histoire d'avoir à peu près cette épaisseur pour pouvoir poser votre tête. Si vous voyez que dans la posture de Uttanasana, vous n'arrivez pas du tout à toucher vos pointes de pied, à ce moment-là, dans Halasana, vous n'allez pas forcément arriver à toucher les pieds par terre. Donc ne cherchez pas à toucher les pieds par terre. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez mettre par exemple vos supports, vos briques ici devant vous. Comme ça, vous pourrez poser vos pieds sur vos briques. Ou alors vous demandez à un assistant
parce qu'on est tous confinés avec quelqu'un la plupart du temps. Donc on demande à un petit assistant, à des petites mains, de venir nous poser les briques sous les pieds au moment où on en a besoin. Donc on va venir se placer. J'imagine que mes briques elles vont être à peu près à cette distance. C'est à peu près la distance de mes jambes à fonction de mon bassin. Je vous montre. Je vais poser mes épaules ici au bord de mes couvertures. Il faut que mes épaules soient sur les couvertures, mais que ma tête soit complètement au sol. Et une fois que je suis ici, donc soit vous vous aidez avec vos mains, et voilà, mes briques elles sont pas, mes briques elles sont trop loin. On va les mettre plus près. Donc ici vous testez, hein. Hop. Il faut que vous puissiez, en fait, si vous n'arrivez pas à poser vos pieds, que vous puissiez poser vos pieds sur vos briques. Donc, je viens m'installer au bord de mes couvertures, ma tête au sol et mes épaules sur les couvertures. Hop, je monte mon bassin et mon objectif va être de monter mon bassin au-dessus de mes épaules. Donc, vous voyez là, ce qui est bien, c'est que si je manque de souplesse, c'est pas grave, je peux bien monter mon bassin grâce à mes briques. Si vous êtes souple, soit vous attrapez vos mains dans le dos, comme moi, soit vous pouvez continuer à mettre vos mains derrière le dos. Essayez de dégager vos épaules de chaque côté, roulez bien les épaules, c'est une posture vraiment sur les épaules. Et si vous n'avez pas besoin de briques, vous venez poser vos pieds au sol et vous respirez profondément. Donc normalement, vos épaules sont sur la couverture, votre tête est au sol. Et profitez vraiment de la détente de cette posture. Quand vous êtes dans cette posture, surtout, vous ne me regardez plus, vous ne regardez plus la vidéo, vous ne tournez pas la tête. Votre tête doit bien rester dans l'axe. On met du poids un petit peu là sur notre colonne cervicale, donc ne tournez pas la tête. Vous écoutez juste le son de ma voix, c'est amplement suffisant. Les genoux peuvent être légèrement relâchés si besoin. Ceux qui veulent aller un peu plus loin peuvent essayer de tendre et pousser les talons vers le fond. Donc en même temps, voilà, vous joignez vos mains dans votre dos et vous poussez les talons, vous inspirez profondément. Et vous expirez. On va pratiquer ici notre belle respiration abdominale. Prendre de grandes respirations. Venir essayer de gonfler notre ventre, qui est forcément compressé. Donc, la pression va venir se rediriger vers les organes. Ça va faire un massage interne de nos organes. Ça va amener beaucoup de circulation sanguine à l'intérieur des organes. C'est très régénérant. On inspire par le nez, on souffle. On reste encore 3 belles respirations. Profitez de cette posture de régénération. Laissez le mental s'apaiser. Essayez d'évacuer toutes les pensées. Pensez simplement à la détente que cela vous procure dans toute votre colonne, tout votre être. On inspire, sur l'expiration, on relâche. Vous pouvez venir vous aider en mettant vos mains sur le bas du dos pour revenir, ou vous aspirez votre centre. Et vous revenez tout doucement. On va directement faire notre posture de retour. Faire Katuspadasana. Ici, vous attrapez vos chevilles si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas attraper vos chevilles, vous placez votre centre ou votre ceinture comme moi. Devant les chevilles, vous posez vos pieds derrière, le plus près possible de vos ischions. Donc si vous attrapez vos chevilles, c'est parfait. On garde bien les épaules sur nos couvertures et la tête au sol, les pieds largeur bassin, les genoux dirigés, pareil largeur bassin, ne laissez pas écarter vos genoux. Et sur une inspiration, vous allez remonter sur vos épaules. Poussez votre bassin vers le plafond, gardez bien les genoux dans l'axe du bassin. Pareil, vous ne tournez pas la tête, vous respirez profondément. Et vous venez contracter vos fessiers.
On va rester quelques belles respirations. Encore une. On inspire et sur le souffle, on va venir poser vertèbre après vertèbre dans le sol. Très bien. Et pour notre posture de fin, je vous propose une posture d'ouverture de cage thoracique. Donc ici. Soit vous prenez votre brique, soit vous avez vos couvertures. Les couvertures, vous les pliez en 3, comme un accordéon. Voilà. On prend le joli bord, le bord tout rond, qu'on va placer ici. Je conseille pour les personnes qui ont des bonnes ouvertures de cage, voilà, qui ont des facilités à se redresser et qui n'ont pas trop le dos voûté, vous pouvez mettre une deuxième, voire une troisième couverture. Pour les personnes qui sont un petit peu en dedans, avec les épaules qui rentrent un peu, voilà, une couverture, ça suffira. Parce qu'il faut que vous soyez à l'aise, c'est une posture de régénération, de fin de cours, donc l'objectif, c'est pas que vous soyez mal à l'aise sur cette posture. Donc vous venez placer, allez, moi je vais mettre 2 couvertures, je pense que ça sera suffisant. Donc voilà, 2 couvertures l'une sur l'autre. Et je vais même prendre ma troisième couverture que je vais plier en 2 pour me faire un petit coussin. Donc vous voyez, on dirait que j'ai fait mon lit. J'ai mis 2 couvertures pliées en accordéon et un petit coussin. Et je vais venir tranquillement, je viens me mettre ici les fesses juste derrière ma couverture. Mes fesses vont être posées au sol et je vais venir m'allonger sur les couvertures. Hop, vous passez sur le côté, passez avec votre coude. Vous pouvez ajuster. Il faut qu'il y ait une pente douce au niveau de votre bas du dos. Voilà, vous venez remettre votre couverture qui sert de coussin. Ici, on va tendre nos jambes. Et on va ouvrir nos mains vers le plafond. Voilà, et vous respirez profondément. Essayez de bien vous mettre les pieds sur le tapis. Voilà, évitez d'avoir les pieds au sol. Mettez vos pieds sur le tapis, sur quelque chose de plutôt chaud. Si vous avez besoin, vous demandez à quelqu'un qui vient vous apporter une petite couverture sur vous, ou alors vous rajoutez une couverture. Si vous avez froid, mettez-vous dans un contexte de bien-être, de chaleur. Donc n'hésitez pas à vous couvrir un petit peu. Puis maintenant que vous êtes bien installé dans cette position, vous allez juste simplement travailler votre respiration thoracique. Vous allez prendre de grandes inspirations. Sur l'inspiration, vous allez déployer votre cage thoracique de manière horizontale. J'inspire. Je déploie ma cage au maximum. Et j'expire tout l'air contenu dans mes poumons. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Et je viens faire ça encore 3 fois. J'inspire, j'étire ma cage thoracique sur les côtés. Faites rentrer un maximum d'air et sur le souffle, je vais chercher à expirer la totalité de l'air dans mes poumons. Souffle, 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 souffle. Sur le souffle, venez vraiment étirer votre diaphragme. Encore 2 fois, grande inspire. Déployez votre cage, laissez votre ventre se gonfler également, mais surtout la cage thoracique horizontalement. J'expire. Une dernière fois, inspire. Et souffle. Maintenant, vous allez prendre une respiration naturelle en essayant de conserver la longueur de la respiration. Essayez d'inspirer sur 5 à 6 temps, expirer sur 5 à 6 temps. On va faire une petite respiration pendant quelques minutes de cohérence cardiaque. Profitez de cette belle posture d'apaisement. Inspirez longuement, expirez longuement. Restez dans votre position allongée.
belles inspirations par le nez, 5 à 6 temps. Puis de belles expirations par le nez, 5 à 6 temps. Et ne pensez qu'à votre respiration, uniquement votre respiration, rien d'autre. Sur l'inspiration, vous pouvez peut-être même visualiser le chemin de l'air du fond de votre bassin, du Muladhara chakra, du chakra de l'enracinement, remonter le long de chacun des chakras, les uns après les autres, le long de votre colonne pour aller jusqu'au sommet de votre tête, au Sahasrara chakra. Et puis sur l'expiration, le même chemin dans le sens inverse. Sahasrara chakra, passe par Ajna chakra, le troisième œil. Vishuddha, celui de la gorge, redescend au niveau du cœur. Anahata, nombril, manipula. Le sacrum, Svadhisthana. Et enfin, Muladhara chakra. Et on revient dans l'autre sens. Inspire, étire le souffle du chakra de l'enracinement, on vient puiser toute l'énergie de la terre. On fait remonter tout ça le long de la colonne, le long de chacun des chakras. On veille à ce que tous les chakras tournent sans encombre. Et sur l'expiration, venez relâcher encore les dernières tensions s'il en reste dans votre corps. Faire circuler tout et relâcher à la terre ce que vous voulez relâcher ici et maintenant. Prenez encore quelques belles respirations au son des koshis. Continuez à respirer profondément. Maintenant, vous pouvez recommencer à reprendre contact physiquement avec vos extrémités. Venez bouger le bout des doigts, le bout des mains. Prenez le temps de reconnecter votre corps à votre mental. Vous pouvez réouvrir les yeux, reprendre conscience de votre extérieur, de l'environnement dans lequel vous êtes. Si vous sentez que vous avez besoin de vous étirer, de bâiller, laissez venir, laissez faire instinctivement ce dont votre corps a besoin. Puis quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez sortir de votre support en tournant sur le côté, pas d'effort au niveau du ventre. Maintenant que l'on est parfaitement détendu, vous passez sur le côté. Venez vous rasseoir. Vous pouvez vous asseoir sur une brique si c'est plus confortable. Puis vous allez prendre une grande inspiration. On inspire, on va joindre nos mains en Anjali Mudra. Inspire. Vous allez vous remercier, vous, pour le bien que vous êtes fait aujourd'hui. Namasté. On se remercie à l'intérieur de soi d'avoir évacué les tensions et on remercie l'extérieur. Namasté. Namasté. On se redresse et je vous souhaite sur ce une belle journée en espérant que vous ayez évacué toutes vos tensions, que vous êtes plus apaisé. Et je vous retrouve sur une de mes prochaines vidéos durant ce confinement. Namasté.